Merci Maxime, merci de nous accorder la parole. Chers auditeurs de Radio Maria, nous allons terminer l'analyse des fruits de l'esprit. Hier, Père Roger nous a parlé de la continence comme 11e fruit de l'esprit et aujourd'hui, le 12e fruit de l'esprit, il s'agit de la chasteté. Et c'est quoi la chasteté? La chasteté est un mot toujours mal compris et parfois méprisé ou même tournant en dérision. La chasteté est vraiment mal comprise parce que pour la plupart des cas, elle est confondue à l'abstinence sexuelle. Quand on parle de la chasteté, la toute première idée qui vient à l'esprit, on croit que nous parlons de l'abstinence sexuelle. La chasteté, comme fruit de l'esprit, est une vertu. Une vertu qui peut être vécue dans les mariages comme dans les célibats. Et comme baptisés, nous sommes tous invités à vivre la chasteté. Peu importe une situation, peu importe l'état ou les statuts de sa vie, nous sommes appelés à vivre la chasteté. Et donc, il ne faut pas confondre la chasteté à l'abstinence sexuelle. Et souvent, on a aussi cette mauvaise compréhension de croire que la chasteté, c'est, disons, le parallèle de la virginité. Dans les femmes, on parle de la virginité, et pour les hommes, on parle de la chasteté. Il n'en est pas question dans ce sens. Comme fruit de l'esprit, c'est une vertu qui est appelée à être vécue dans le mariage, dans le célibat, et même elle est préconisée et recommandée même avant les mariages. Ça permet d'ailleurs d'avoir un bon mariage lorsqu'on se prépare déjà dans la chasteté avant le mariage. Et donc, la chasteté est une vertu qui vient même perfectionner la continence. Hier, Père Roger nous a dit, nous le saluons en passant, que la continence engendre la chasteté. Et donc, quand on atteint la chasteté, lorsqu'on vit chaste, c'est-à-dire on est en train de perfectionner la continence. La chasteté vient de la continence et donc elle est une perfection de la continence. C'est quoi cette vertu de la chasteté? La chasteté permet à l'homme, ou permet encore à l'homme de préserver son corps de toute souillure. Grâce à cette attitude, grâce à la chasteté, l'homme préserve son corps de toute souillure, de toute impureté. Et donc, par la chasteté, le corps s'approche pratiquement de la nature angélique. Lorsque quelqu'un vit la chasteté, il devient vraiment le temple de l'esprit. Comme vous le savez, c'est l'esprit qui est le rémunérateur du corps, c'est l'esprit qui est l'inspirateur du corps. Et donc, en vivant la chasteté, on rend bel et bien son corps le temple de l'esprit. Et vous savez, Dieu est pur. Il ne peut habiter que dans une âme pure. Et grâce à la chasteté, on vit dans une certaine pureté. On préserve son corps de l'impureté, de toute souillure. Et donc, la chasteté nous rend davantage proches de Dieu. Parce qu'on purifie son corps, on purifie ses intentions. Et souvent, cette vertu est appelée à vivre dans des relations intersubjectives. Ça perfectionne même les relations intersubjectives, les relations entre les personnes, les relations entre les sexes opposés. Grâce à la chasteté, on vit sainement sa relation entre les sujets, la relation entre les partenaires. Et grâce à la chasteté, même les couples sont appelés à perfectionner le mariage, à vivre le mariage tel que Dieu le veut. La chasteté, c'est pratiquement vivre une relation saine avec les autres, avec tout ce qui vous entoure. Grâce à la chasteté, on vit une relation saine avec les autres. Grâce à la chasteté, on ne sera ni trop loin, ni trop proche de l'autre.
il y aura un équilibre dans la relation. Et la chasteté nous permet ou nous pousse à considérer l'autre comme un autre soi-même, pas comme un objet. Et par conséquent, lorsque l'autre n'est pas saisi comme un objet, je dois le respecter. Je dois éviter ce qui peut essuyer sa nature et même ma propre nature aussi. Avec la chasteté, on purifie les relations, on purifie les intentions même. On renforce les relations, on renforce la communion. Et la chasteté devient pratiquement un art de vivre. Ça te permet de bien vivre dans la société. Parce que tu auras des bonnes intentions et vous êtes appelés à avoir des bonnes intentions vis-à-vis de l'autre. Le regard chaste consiste à regarder l'autre comme soi-même et à éviter de considérer l'autre, comme je disais tantôt, comme un objet de manipulation. Même lorsque je viens à toucher le corps de l'autre, je ne touche pas le corps de l'autre comme étant un objet, mais je touche une personne. Et cette personne a droit à la liberté. Grâce à la chasteté, à cette vertu de la chasteté, nous allons aider l'autre, on aide l'autre à vivre pleinement sa liberté. Grâce à la chasteté. C'est-à-dire, si vous regardez l'autre de manière assez pure, vous pouvez vivre pendant longtemps sans pouvoir rendre impures vos pensées. Lorsque je vis la chasteté, j'essaie d'être chaste dans ma relation, je vais vivre en bon terme avec tout le monde. Ça n'y aura pas de problème. Parce que je vais observer une certaine distance, de respect évidemment, et je vais aider l'autre à pouvoir s'effectuer dans sa liberté. Lorsque je sais que cet ami n'a pas de mauvaises pensées, lorsque cet ami, on peut rester avec lui, je parle de personnes plutôt de sexe opposé. Quand je sais que cet ami, un garçon ou une fille, ne suit pas régulièrement ses pensées, en face de lui, en face de moi, et il me voit comme sa sœur, comme son frère, c'est ça la pensée chaste, c'est ça l'esprit chaste. Et alors, le partenaire ou l'autre qui est en face de moi, il est à l'aise. Il vit une certaine liberté quand il se rend compte que vous n'avez pas de mauvaises pensées, vous n'avez pas de mauvaises idées par rapport à son corps. Et donc, la chasteté comme vertu, ça permet à réguler la sexualité. À réguler la sexualité, à organiser sa sexualité. Et vous savez que la sexualité fait partie de l'être humain. C'est ce qui nous constitue. Et donc, grâce à la chasteté, il y a une certaine régulation des appétits sexuels. C'est pourquoi nous disions que la chasteté, c'est la perfection de la continence. Le regard saint vis-à-vis de l'autre. Et en étant avec les autres, je n'aurai pas de pensées obscènes, malsaines, vis-à-vis de l'autre. C'est ce que nous observons aussi même dans la vie de Jésus. Jésus a vécu la chasteté dans ses relations. C'est vrai qu'il est resté avec tout le monde sans problème. On a vu Jésus parler avec la femme samaritaine. Il n'y avait pas de mauvaises pensées parce que Jésus est chaste. Il a été avec celle que nous fêtons aujourd'hui, Marie-Madeleine. Il a vécu sa chasteté avec Marie-Madeleine. Et même dans les collèges des 12, il y avait une chasteté qui était vécue. Ils vivaient vraiment de la chasteté dans le sens que leur relation avec l'entourage était une relation harmonieuse. Grâce à la chasteté, on mène une relation harmonieuse. Et donc, c'est un conseil évangélique, la chasteté. Un conseil évangélique dans le sens que le Christ nous invite évidemment à vivre cela. À soigner nos relations intersubjectives, à considérer l'autre comme un autre moi-même, un autre soi-même, pas comme un objet, et c'est ce que Jésus a vécu. Je disais tantôt que la chasteté doit être vécue partout, même dans les couples. L'exemple de Saint Joseph. Il est avec la Vierge Marie et il a vécu sa chasteté avec la Vierge Marie. Et donc, la chasteté est une perfection de la continence. Ça nous permet de réguler sa sexualité et de vivre pleinement sa sexualité telle que Dieu le veut et à soigner les relations interpersonnelles. Je vous remercie.